Bonjour peuple de Dieu, c'est avec joie une fois de plus que nous nous retrouvons encore pour partager la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde encore en ce jour. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, nous te bénissons pour ce moment, d'aide de bénir ce moment, selon qu'il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que ta parole apporte la vie et que tous ceux qui se trouvent dans toutes sortes de tourments, qu'ils soient libérés et délivrés sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie. Vous savez, la vie, c'est une faveur que nous recevons de la part de Dieu. C'est pour cela que nous voulons le bénir pour la vie, pour la santé. De prime abord, j'aimerais bien vous remercier pour votre fidélité, pour vous, mes frères et mes sœurs, qui vous êtes déjà abonnés sur notre chaîne Bishop WK TV. Continuez à partager le message, à liker et à commenter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, j'aimerais bien vous encourager de vous abonner massivement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour la notification de nouvelles vidéos. Voilà, nous bénissons notre Dieu. Vous savez, la parole, c'est elle qui nous donne la vie. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Jean au chapitre 3, c'est le message de ce jour. Nous allons lire. Il y avait un homme, Jean chapitre 3, verset 1er, il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. » Amen. Je m'arrête là. C'est un texte qu'on peut lire même jusqu'au verset 15, 16, 17, 18, même tout le chapitre 3 de l'évangile selon Jean. J'aimerais aborder un sujet important sur la nouvelle naissance. La nécessité de naître de nouveau. Vous savez, nous sommes dans une époque où, voilà, nous parlons tous de Dieu. Tout le monde a de l'enthousiasme de parler de Dieu, de partager la parole de Dieu, d'aller à l'église, d'écouter des cantiques spirituels, d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de revenir sur ces enseignements, sur le fondement de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne. Parce que ces choses, si nous ne le connaissons pas, nous risquons de passer complètement à côté. Alors, il faudra que le peuple de Dieu soit réellement informé. Car les Écritures nous disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et il est aussi écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La nécessité de naître de nouveau. Là, vous voyez, il s'agit d'un docteur de la loi. Ce n'est pas n'importe qui. Nicodème. Nicodème qui vient trouver Jésus-Christ de nuit. Pourquoi n'est-il pas venu le chercher durant la journée? Je n'en sais rien. Il se peut que ses compères pourraient lui demander, eh bien, toi aussi, tu veux devenir le disciple de ce monsieur. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il est venu le trouver la nuit en catimini pour lui demander, pour lui poser cette question. Parce qu'il a vu tout ce que Jésus-Christ était en train d'accomplir. Il a dit non, cet homme doit nécessairement avoir Dieu avec lui. Alors, vous comprendrez, vous allez comprendre, mes bien-aimés, Nicodème, docteur de la loi, juif, pratiquant la loi de Moïse. Et le Seigneur, quelque part, lui pose cette question, mais toi qui es le docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. C'est pour dire qu'on peut aujourd'hui être, ayant toutes sortes de titres, allant à l'église, chantant pour Dieu, exerçant le ministère et faire toute autre chose, beaucoup de choses pour Dieu, mais n'étant pas né de nouveau. Oui, n'étant pas né de nouveau. Et c'est pour cela que nous devons comprendre cette doctrine de la nouvelle naissance, parce que c'est là que tout commence. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Par définition, naître de nouveau, c'est tout simplement accepter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est la restauration de la vie spirituelle, parce que nous savons que depuis Genèse, la relation de Dieu et de l'homme a été tout simplement détruite par la désobéissance de l'homme. L'homme a désobéi au commandement de Dieu, aux instructions de Dieu, et puis voilà, il y a eu séparation. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, et voilà, le péché d'Adam et Ève s'est étendu sur toute l'humanité. Alors, nous naissons tous d'un père et d'une mère, mais cette naissance naturelle ne fait pas de nous automatiquement enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Et c'est pour cela, nous devons restaurer notre relation avec Dieu par le canal de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Romains au chapitre 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, le péché d'Adam et Ève s'est étendu sur toute l'humanité, le péché originel. On n'est pas pécheur parce qu'on commet de péché, mais parce que nous naissons sous le péché à cause du péché d'Adam et Ève. C'est pour cela qu'il nous faut un jour prendre conscience. C'est pour cela, comme je l'ai dit tantôt, on peut beau aller à l'église, écouter des cantiques spirituels. Oui, voilà, dire quelques versets bibliques, mais si nous n'avons pas résolu ce problème de la nouvelle naissance, effectivement, nous aurons beaucoup de problèmes. Donc, nous l'avons vu, Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, tous, tout être humain, tous ont péché et sont privés de la... Nous sommes séparés de Dieu par notre naissance naturelle. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il nous garde et il nous protège. Alors, Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés, il est tellement important que nous puissions comprendre cette vérité. Il nous faudra un jour faire l'introspection, nous arrêter, nous examiner et nous poser la question, est-ce que ai-je déjà régularisé ma situation avec mon Dieu? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème, écoutez, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Cela veut dire tout simplement que vous n'allez pas avoir part au bienfait de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu exerce son autorité. C'est là où Dieu manifeste son amour. C'est là où Dieu manifeste sa bonté à notre égard. Que ce soit chez nous à la maison, ici sur cette terre d'abord. C'est là où Dieu règne
dans tout ce que nous entreprenons, là où il y a la manifestation de la bonté, de l'amour de Dieu, de la protection de Dieu, du pardon de Dieu, c'est là, nous ne pouvons pas avoir accès, nous ne pouvons pas bénéficier de tous ces bienfaits de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Waouh! C'est pour cela nous devons nous repentir. La première des choses, c'est cette prise de conscience, réaliser que je suis né dans un état de péché et que si aujourd'hui, il arrivait que je meure sans avoir accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, il est probable que je ne puisse pas prendre part, oui, à toutes les bénédictions du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il nous faut d'abord réaliser notre état de perdition, nous repentir de nos péchés, c'est-à-dire nous détourner de toute notre mauvaise vie, notre ancienne vie. Parce qu'avant de nous convertir, avant de naître de nouveau, nous avons un style de vie. Nous vivons comme tout le monde. Nous avons une façon de voir les choses selon le monde. Nous avons des habitudes, un comportement, on n'avait pas de compte à rendre à Dieu. C'est pour cela qu'il nous faut nous repentir d'abord et inviter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Inviter Jésus-Christ, ça veut dire, oui, prendre la résolution d'abandonner notre mode de vie ancienne, notre mode de vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Inviter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est-à-dire c'est lui remettre notre vie pour qu'il en soit le guide, pour qu'il guide notre vie en menant une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu et en obéissant à la parole de Dieu. Nous commençons une nouvelle vie avec Jésus-Christ lorsque nous commençons à prier, à méditer la parole et à la mettre en pratique. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Vous devez tous naître de nouveau. Et par là, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est là la nouvelle naissance. La vraie vie de Dieu commence en nous. Parce que la nouvelle naissance, c'est inviter la vie de Dieu en nous et on commence à vivre selon la volonté de Dieu et en mettre la parole de Dieu en pratique. Oui, vous voyez que Jean chapitre 3, verset 16, c'est là où c'est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, le verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé par son Fils. Non, Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. On appelle ça la manifestation de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu envers nous, son peuple. Et c'est Paul qui écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. » Lorsque nous naissons en Jésus-Christ, c'est une nouvelle vie qui commence. Nous sommes régénérés. Le Saint-Esprit vient en nous, il transforme notre intelligence, notre raisonnement, il touche notre cœur et nous devenons des enfants de Dieu. Parce que souvent les gens confondent, oui, pour dire que non, on est tous des enfants de Dieu, Dieu est bon, oui, Dieu est bon. On est tous des créatures de Dieu. Dieu nous a tous créés. Mais être enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu, on le devient par la foi en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Et la foi en Jésus, c'est un don de Dieu. Comme Éphésiens au chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 10. C'est toujours Paul qui écrit pour dire que non, si nous sommes sauvés, c'est par le moyen, c'est une grâce de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous a accordée par le moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne pouvons pas nous glorifier. Le salut que le Seigneur nous accorde par la nouvelle naissance, par la conversion, c'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Un don gratuit de Dieu. Et
Il nous suffit de croire pour pouvoir bénéficier de ces dons et pouvoir vivre dans l'harmonie avec Dieu. Voilà, mes bien-aimés, nous aurons, avec le temps qui viendra, à nous entretenir là-dessus, sur la conversion, la nouvelle naissance. Et cela implique quoi après, lorsque nous nous convertissons? Comment, quel genre de relation allons-nous établir avec Dieu? Comment allons-nous vivre avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quels sont nos droits en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous naissons spirituellement? Quels sont nos devoirs? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en tant que ses enfants? Nous allons clôturer par là pour ce jour. Je vais vous donner la grande commission que le Seigneur, quand il a terminé son ministère terrestre, mort, ressuscité le 3e jour, les Écritures nous disent dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, et puis Marc chapitre 16, le verset 15, je crois jusqu'au verset 16 ou 17, le Seigneur apparut aux 11 et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, mes disciples, les disciples de Jésus-Christ. Ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et enseignez-leur à garder ou à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et le Seigneur travaillait avec eux pendant que les disciples ont répondu à cet appel. Et vous voyez que c'est très important. Cette grande commission nous est parvenue jusqu'à ce jour parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont obéi à cette grande commission, qui ont annoncé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et Dieu nous a aussi accordé cette grâce. Nous aussi, nous avons répondu, oui, à cet appel. Nous avons accepté Jésus-Christ et nous continuons cette mission. J'aimerais, mes bien-aimés, pour vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous qui êtes déjà des enfants de Dieu, que l'onction de l'Esprit de Dieu soit sur vous. Continuez à annoncer la bonne nouvelle pour le salut de toute l'humanité. Et vous allez me poser la question, mais oui, mais comment on s'est converti, comment on est de nouveau? Je vais conclure par là aujourd'hui. Je vais prendre dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, nous voyons le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient remplis de l'Esprit de Dieu et ils se mirent à parler dans d'autres langues. C'est Pierre qui se lève devant tous les Juifs qui étaient venus de partout pour la fête. Ils étaient venus de partout à Jérusalem pour la fête. Alors, Pierre s'est tint devant eux. Il a parlé comme aucun homme n'a jamais parlé, à l'exception de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, c'est Pierre qui avait renié à 3 reprises le Seigneur lorsque le coq chanta. Mais voilà, rempli du Saint-Esprit, Pierre était métamorphosé, transformé complètement. Il a parlé comme aucun homme n'a jamais parlé. Alors, je prends juste à partir du verset 36, on nous dit « Tout le peuple d'Israël », du chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 36, « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude, c'est Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. » Alors, au verset 37, on nous dit « Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants,
ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait, acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ces jours-là, écoutez mes bien-aimés, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe de croyants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il y a une âme qui s'est convertie au Seigneur à cause d'une nouvelle naissance, oui, il y a la fête au ciel. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager en ce jour. Si tu ne t'es jamais repenti de tes péchés, si tu n'as jamais résolu de te repentir, d'abandonner la vie du péché, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, commencez à mener une vie de prière et de méditer la parole de Dieu pour la mettre en pratique, je peux te garantir en ce jour, tout ce que tu fais n'est qu'illusion sur illusion. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Oui, car le Seigneur revient bientôt, bien-aimés. Ne soyons pas distraits. Il est temps maintenant, oui, de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Le temps est venu. Oui, bien-aimé, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, si tu n'as jamais mis ta vie en ordre avec le Seigneur, voici l'opportunité que le Seigneur t'accorde en ce jour. Pour tous ceux qui sont déjà convertis, qui sont déjà nés de nouveau, s'il y en a parmi vous qui se sont déjà découragés ou qui ont rétrogradé, que l'Esprit du Seigneur te touche en ce jour pour que tu te relèves. Le Seigneur t'aime, va de l'avant, ne reste pas sur place. Le diable est perdant. Le Seigneur t'aime, tu dois arriver au bon port. Voilà, je veux vous donner l'occasion, mes bien-aimés. Le but de ce message, c'est pour nous aider. Oui, ce n'est plus le temps de nous leurrer. Non, 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 c'est le temps de nous dire la vérité. Oui, mon frère, ma soeur, oui, je sais, tu chantes, tu mets des cantiques dans ta voiture. Oui, tu écoutes des cantiques spirituels dans ton téléphone. Je sais, oui, mais je te dis la vérité, je suis ton frère. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ et que si tu n'as jamais abandonné la vie du péché, c'est tellement délicat. Nous allons prier. Je vais vous donner cette opportunité. Vous allez répéter cette prière pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Ceux qui n'ont pas encore accepté, c'est juste faire cette prière, comme nous l'avons vu. Voilà, la foule a écouté la parole qui est sortie de la bouche de Pierre. Et ils ont demandé, frère, que devons-nous faire? Pierre a dit, convertissez-vous, répentez-vous et recevez le salut. Ainsi, vous allez recevoir le pardon de tous vos péchés. Seigneur Jésus-Christ, tu peux faire cette prière avec moi. Je réalise en ce jour que je suis un pécheur. Jusqu'à ce jour, je ne t'ai jamais invité dans ma vie. Je ne t'ai jamais accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me tiens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Purifie-moi. Oui, Seigneur, je me tiens devant toi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur, de tous mes péchés. J'implore ta faveur. Je crois en toi en ce jour, que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu es mort à la croix pour me sauver. Tu es mort à la croix pour m'accorder la vie éternelle. Oui, Seigneur, je dépose tout au pied de la croix aujourd'hui. Je prends la résolution de changer de vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à marcher, Seigneur, selon ta volonté. Aide-moi à prier, à méditer ta parole jour et nuit et à obéir à ta parole. Seigneur, je te loue. Je te remercie pour le salut. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu es mort à la croix pour moi, Seigneur. Merci. Aie pitié de moi. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le salut. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle vie. Remplis-moi de ta vie.
par le Saint-Esprit. Remplis-moi. Alléluia. Mais bien aimé, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça le miracle. C'est qu'aucun homme ne peut faire. C'est que l'argent ne peut pas offrir. Ni l'or, ni l'argent. Le bien matériel ne peuvent pas offrir le salut, la vie éternelle. Par cette prière, si tu la fais librement, avec conviction, je peux te garantir que tous tes péchés ont été pardonnés. Tu es lavé par le sang de Jésus. Jésus est devenu ton nouveau Seigneur et ton nouveau Maître. Tu peux lui faire confiance. Tu as la vie éternelle. Oui, il te garantit sa protection. Il te garantit le pardon de péché. Il te garantit toutes sortes de bénédictions. Et s'il arrivait aujourd'hui, que tu retournes auprès de lui, que tu meurs, oui, sache-le que tu n'iras pas en enfer. Tu iras auprès du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. La deuxième partie de la prière, le Seigneur nous demande, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Nous avons cette assurance auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que si le Seigneur nous écoute, la chose demandée nous est accordée. C'est ça la foi. Croire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, le Seigneur nous fait cette promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Oui, es-tu dans des besoins, es-tu malade dans ton corps? À la croix, Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit Ésaïe chapitre 53. Oui, Jésus a porté nos maladies à la croix. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Quels sont les problèmes que tu as? Oui, aujourd'hui, le Seigneur est là. Il est là. Il dit, venez avec vos fardeaux. Il veut te décharger. Seigneur, je te bénis pour mes frères et mes sœurs qui sont en train de te présenter leurs problèmes. Tu es un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. C'est toi qui l'as dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Du fait que, Seigneur, nous sommes devenus tes enfants, nous sommes tous tes serviteurs. Oui, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Touche, ô Dieu, éloigne la maladie dans le corps de mes bien-aimés. Toi qui es malade, toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as qu'à mettre ta main là où tu as mal. Nous avons cette promesse. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Tu as le nom de Jésus. Impose ta main. Mets ta main là où tu as mal, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés. Accomplis ta parole. Je brise le pouvoir de la maladie dans le corps de mes bien-aimés. Ainsi, je proclame la guérison divine. Je proclame la guérison divine. Je proclame la guérison divine dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite ton peuple. Restaure ton peuple. Relève, ô Dieu. Relève la tête. Restaure, guéris, bénis ton peuple, interviens dans des problèmes de famille, interviens dans toutes sortes de problèmes, oh Dieu, que ce soit des problèmes administratifs, que ce soit des problèmes de travail, des projets, quel que soit le problème que mes bien-aimés te présentent, oh Dieu, à cause de ta fidélité, tu le fais, oh Père, parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui répond favorablement. Merci, ô Dieu, de bénir ton peuple. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur car notre Dieu est fidèle. Voilà, mes bien-aimés, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de donner des témoignages. N'oubliez pas de partager ce message. Continuez à partager. Et nous tenons, avec toute notre équipe technique, nous tenons à nous excuser pour la vidéo de la fois passée. Vous avez vu, elle s'est terminée brusquement, oui, indépendamment de notre volonté. Nous vous promettons que nous allons y veiller pour que cela ne se reproduise plus. Nous vous aimons, le Seigneur vous aime beaucoup. Demeurons dans l'amour de Dieu.
demeurons dans la paix de Dieu, demeurons dans la joie du Seigneur et nous nous retrouverons très très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.